Les satellites s'invitent dans notre quotidien. Avec mon abonnement en CanalSat, je regarde la télévision grâce aux satellites. Avec mon boîtier de navigation dans ma voiture pour trouver mon chemin. Tous les jours quand je regarde les prévisions météo. Mais aussi les télécommunications, les loisirs, les transports, la sécurité, la propreté, la santé et bien d'autres domaines encore. Des applications spatiales qui ont vu le jour, en partie grâce au CNES. En France, en Europe, sans le CNES, il n'y aurait pas la moitié des satellites qui sont utilisés tous les jours. C'est-à-dire que ça a été les fonds baptismaux pour faire les satellites de météorologie. Météosat, le premier satellite de météorologie européen, qui était envoyé sur l'orbite géostationnaire, a été réalisé avec des équipes du CNES, avec les équipes de l'Agence spatiale européenne. Savoir le temps qu'il fera le lendemain, regarder les infos en direct ou se diriger en voiture sans avoir à consulter une carte routière, de nombreuses applications qui font et feront partie de notre quotidien. Quand vous allez sur les domaines de GPS Galileo, pour les aspects Galileo qui sont la navigation au niveau de l'Europe, le CNES a breveté 8 des 10 signaux Galileo. Donc à l'origine de Galileo, pour la façon de faire les formes d'ondes et descendre les signaux des satellites, en fait il y a les brevets CNES derrière. Donc il y a des ingénieurs du CNES qui ont contribué à faire Galileo. Et on transfère tout ça à l'Europe qui en fait on en fait une infrastructure européenne. Le CNES a aussi participé au développement d'une application spatiale qui aide les non-voyants à se déplacer en centre-ville et également imaginé un camion de télécommunication spatiale Moby Dick qui aide les secours à communiquer entre eux lors de catastrophes sur l'autoroute par exemple. Nous, on fait les prototypes, on fait des infrastructures et ensuite les données sont utilisées. Prenez l'image. On a fait des satellites qu'on appelait Spot, c'est toujours Spot. On a fait le satellite Pléiade. Et donc, quand on programme un satellite Pléiade, qui est la nouvelle génération de nos satellites, qui progresse régulièrement, on le fait de plus en plus précis, de plus en plus performant, eh bien, aujourd'hui, les données qui descendent sont des données qui servent à pratiquement à tout le monde quand vous allez vous promener sur Google Earth. Vous regardez, vous descendez sur Google Earth, vous voyez Copyright CNES à un moment donné. Google Earth permet aujourd'hui de zoomer et de voir en détail n'importe quelle partie de la Terre. Dans quelques années, cette application pourrait connaître une vraie révolution. Le Google de demain, par des capteurs satellitaires beaucoup moins onéreux, avec des seuils de révisite plus importants, etc., serait renseigné en permanence avec une cartographie beaucoup plus rafraîchie et vous pourriez voir à tout moment l'évolution des travaux dans votre maison, enfin voilà, avoir quelque chose de beaucoup plus réactif, là où aujourd'hui on est sur un modèle un peu plus statique, on va dire, que vraiment temps réel. Voilà. Mais avant d'obtenir ces services en temps réel dans notre quotidien, il faudra encore patienter une dizaine d'années.